Vous écoutez Samedi de lire avec l'auteur invité d'Amélie Boivin-Enfield. Je suis toujours accompagnée de mon auteur invité de cette semaine, Maryse Paché. Marie, j'aimerais ça te demander justement, avant d'aller en pause musicale, on a parlé du fait que tu as lancé les 3 livres dans la même année. Oui. Où tu as trouvé le temps d'écrire ces 3 livres-là? C'est fou. Bon, disons que le premier a été écrit avant cette année-là, évidemment, puisque le temps de trouver une maison d'édition et tout, fait qu'on parle plus de 2 livres. Quand même. Puis écoute, les soirs, les week-ends, j'ai travaillé tout le temps. C'est parce que je travaillais à temps plein aussi sur des émissions télé comme recherchiste. Des fois, j'avais des pauses de Noël, des pauses d'été. Ben c'est là que ça s'est passé. C'est vraiment les soirs devant mon ordi, les week-ends, des petits problèmes de coûts par-ci par-là, là, mais écoute, en même temps, pour moi, c'était pas travailler, c'était mon projet personnel, c'est comme, je sais pas, moi, quelqu'un qui va jouer au badminton le soir, quelqu'un qui a un autre passe-temps. Moi, c'était ça mon passe-temps. Et les livres sont vraiment très, très beaux. On a vraiment l'impression que c'est vraiment un cahier qu'on feuillette. Et j'aimerais te demander à quel moment Mathieu Potvin, l'illustrateur, est arrivé dans le projet? Bon, ben le premier, évidemment, comme je te dis, était écrit. J'ai rencontré maison d'édition et tout ça. Druide est embarqué. Et ensuite, ils m'ont demandé, est-ce que tu connais des illustrateurs? Tout ça, ben j'en connaissais pas vraiment. Et c'est vraiment, tout est histoire de hasard dans ça. Puis, un moment donné, j'ai fait j'aime à une page sur Facebook, une page d'illustrateurs. Je trouvais ça beau ce qu'ils faisaient. Puis, c'était ce que j'avais... le style que j'avais dans l'esprit pour Édouard. Parce que c'est Édouard, mon personnage, qui fait ses dessins. C'est ça l'idée. Ce livre n'est pas un journal intime parce qu'il veut que tout le monde le lise, mais dans le fond, il s'est acheté un cahier ligné, il écrit dedans à la main. D'ailleurs, c'est comme une écriture manuscrite. Il fait des gribouillis, il fait des dessins, il fait des graffitis. Les graffitis, c'est mon fils Renaud Plante qui les fait. D'ailleurs, Thézo, c'était son nom de graffiteur. Je lui ai demandé, est-ce que tu me le prêtes? Et moi, j'ai inventé une histoire derrière pourquoi c'est Thézo son surnom. Mais bref, j'ai fait j'aime. Et puis, il me répond en privé, merci d'avoir fait j'aime à ma page. En passant, on a des amis en commun, nanana. Et moi, à ce moment-là, on avait trouvé un illustrateur qui habitait en Australie. Ça arrive souvent, ça, des espèces de collaborations comme ça. C'est un Québécois, mais maintenant qui habitait en Australie, pour que finalement, il se désiste parce qu'il n'y avait plus le temps. Moi, j'avais dit à Mathieu, écoute, j'ai déjà quelqu'un, mais je pense à toi s'il y a autre chose. Et là, j'en ai profité. J'ai dit, écoute, Mathieu, est-ce que ça se peut que je te fasse lire un extrait du livre et que tu me dessines 2, 3 trucs? Puis, tu sais, si j'aime ça, je présenterai ça à la maison d'édition. Puis bon, pour te faire une histoire courte, il y a eu un coup de cœur. Un coup de cœur à un point tel que ce qui m'a dessiné en tout premier, c'est la couverture du tome 1. Ça te donne une idée comment il a compris tout de suite, il est embarqué tout de suite dans l'univers d'Édouard dans sa tête. Et ça, c'est spécial parce que il était dans ma tête à moi, il est sorti dans un livre et là, lui, était capable de comprendre l'essence du personnage, le style que moi, auquel je m'attendais. Et voilà, écoute, il vient de gagner un prix, Mathieu, pour la relève en illustration. C'est un super beau prix pour le tome 1. Puis, tu vois, on a déjà d'autres projets ensemble là, pour des trucs pour plus jeunes, là, où est-ce qu'il y aurait beaucoup plus de place au niveau du dessin, même s'il y en a beaucoup, là. Mais là, c'est le contraire. Ce serait des albums pour les tout-petits, donc les dessins seraient beaucoup plus présents parce que Mathieu, il y a plusieurs styles aussi. Si vous voulez aller voir, c'est Mathieu Potvin, illustrateur sur Facebook. Vous pouvez voir tous ses styles, tous ses dessins. Et là, il exploiterait dans notre nouveau projet, il exploiterait un autre style complètement que celui dans mes livres. Est-ce qu'il y en aura d'autres tomes de Ce n'est pas un journal? Et on aimerait ça. Pour l'instant, il y a la trilogie, là. Donc, écoute,
Édouard laisse une porte ouverte. Oui, c'est ça. Pour l'instant, il veut sociabiliser un peu parce qu'il est un petit peu sauvage. Et là, il a le goût dans le tome 3, il vieillit, il a 14 ans, il a le goût de s'ouvrir un peu au monde et donc d'être un peu moins devant son ordi, un petit peu moins écrire, un petit peu moins dessiner. Donc, pour l'instant, il prend une pause, mais écoute, moi, je pourrais le faire vivre, Édouard, jusqu'à sa vie adulte et même plus, parce qu'il y a des réflexions sur tout ce qui se passe dans la vie. Il pourrait même avoir des réflexions sur l'actualité, qui sait. Donc, on ferme pas du tout la porte à ça. C'est sûr que là, s'il y a la web-série, on va le faire vivre autrement aussi, mais je ferme pas la porte à d'autres tomes. Et le prochain livre pour enfants en compagnie de Mathieu, ça devrait être quand? Ah, écoute, on en est au balbutiement, okay. Là. Je lui ai fourni un texte. Mathieu est en train de travailler sur les illustrations. Donc, on n'est pas... Je peux pas te dire. Je peux pas te dire, mais des fois, ça va très vite, là, une fois que... Si Drouet embarque là-dedans, ça peut aller assez vite quand même. Et tu as aussi écrit la biographie de Martin Deschamps il y a quelques années? Oui, c'était une super belle expérience. Des heures et des heures d'entrevues avec Martin. Je l'ai suivi partout. On a fait plein de salons du livre aussi, plein de dédicaces. C'était évidemment lui la vedette. Les gens venaient le voir. Fait que ça m'a appris un peu tout ce monde-là là, des salons du livre et... c'est vraiment été une belle expérience de faire toutes ces entrevues-là avec Martin. Puis le livre, on appelle ça plus un portrait qu'une biographie parce qu'il était tellement jeune. Mais c'était un super message, là, comme on en discutait un peu tout à l'heure, hors des ondes, quand on veut faire quelque chose, on peut, peu importe notre condition, peu importe notre passé. C'est sûr que j'ai toujours un peu de difficulté avec ça. Par exemple, il faut faire attention quand on veut, on peut. Il y a des trucs des fois qui sont hors de notre contrôle. Si on a besoin de 100 000 $ ou de 8 millions pour réaliser un long métrage, on a besoin de cet argent-là. Mais bref, il y a toujours des solutions. Ça, c'est sûr. Beaucoup de résilience là-dedans. Oui, tout à fait. Oui. Et j'aimerais te demander, Maryse, à quel moment l'écriture est arrivée dans ta vie? Est-ce que c'est très, très jeune? Écoute, j'ai toujours aimé écrire, puis c'est drôle parce que, puis on parle d'écrire dans l'acte d'écrire aussi. J'aime ça, puis j'aime ça écrire, moi, avec un crayon, là, tu sais, quand tu parles peu comme Édouard. Exactement, à la base, là, je trouve ça le fun d'écrire, j'aime les crayons, je suis une maniaque, je m'achète toujours des nouveaux crayons, donc, juste ça, à la base, j'ai déjà fait analyser mon écriture aussi, j'ai trouvé ça fascinant. Sinon, écrire, oui. À l'école, c'était le français, ma matière préférée, puis les compositions, donc c'est sûr que oui. Je m'attendais peut-être pas à éventuellement écrire des livres, mais comme recherchiste, on fait ça beaucoup, on fait des rapports d'entrevue, on essaie que nos rapports d'entrevue soient intéressants pour l'animateur qui en a tellement à lire. Fait que ça a toujours été un souci pour moi. Puis, oui, d'aussi loin que je me souvienne, j'ai toujours aimé écrire. Oui. Et comment ton entourage a réagi justement à l'arrivée de cette trilogie, Ceci n'est pas un journal? Bien, je me fais dire que je suis très, très, très persévérante. C'est ça qui admire beaucoup chez moi. Puis des fois, je me dis, ben pourquoi on trouve tant ça? Mais c'est vrai que quand tu arrives avec un projet... Moi, j'arrivais avec un projet de web-série et de livres, donc ça pouvait faire peur aux éditeurs parce qu'ils disaient, ben là, nous, on connaît rien en télé, là, c'est pas nous. Il y a aussi que j'avais un concept un petit peu particulier parce que c'est pas nécessairement un roman avec une histoire, péripétie et tout. Chaque chapitre a un thème et Édouard développe ce thème-là par rapport à, comme je te disais tantôt, ce qu'il a pu vivre dans sa vie et de ce qu'il connaît. Et on apprend quelque chose. Je fais énormément de recherches pour mes livres, pour chacun des chapitres. Je veux pas dire n'importe quoi. Il y a même des trucs qui ont rapport avec la science et Dieu sait que quand on me connaît, on comprend pas. Je suis vraiment pas bonne, mais c'est ce qui a fait que j'ai dû travailler 2 fois plus fort pour faire mes recherches, pour pas dire n'importe quoi. Donc,
Puis le fait de travailler comme une folle aussi les soirs, les week-ends, je veux faire dire que je suis extrêmement persévérante. Donc, c'est ce qui revient le plus, mais tout le monde est très, très fier. Et aussi, ce qu'on me dit, c'est que même les adultes aiment mon livre, se retrouvent quand ils étaient jeunes et qu'ils apprennent effectivement. Fait que je me plais à dire que ça peut être de 9 à 99 ans, en fait. Le livre peut s'adresser à tout le monde. Marie, si tu me permets, on va s'arrêter. On se reparle dans les prochains instants avec ton coup de cœur.